fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Quand je vois l'ange sec, c'est en ce moment moi je dis sec. Sans mélange. On ne mélange pas Jésus, mais on reste sec. Je prophétise sur ta vie. Une onction fraîche ce soir. Change quelque chose dans ta vie. Et sur tes larmes. Quelque chose se passe dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame Jésus en t'enseignant sur la tête de tes ennemis. C'est pas comme ça on s'assoit. 1, 2, 3, dis donc quand tu laisses ta dit. S'il crie, faut péter sur eux. Donc quand tu es là, tes ennemis, tu vas t'asseoir sur eux. Domination, c'est la domination t'a été donnée. Cela t'appartient, Dieu te l'a donné gratuitement. On te l'a donné avant que tu ne naisses. Lève-toi et assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Ils ont déjà crié à la maison. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole qui est puissante pour libérer. La parole qui est puissante pour guérir. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Assieds-toi confortablement pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui te donne la capacité de faire le combat spirituel. La parole de Dieu, c'est une lumière qui jaillit, qui montre la direction. Aujourd'hui, tu verras quelque chose ici. Le thème de la prédication, c'est le moment de lancer des pierres. Dis à ton voisin, c'est le moment de lancer des pierres à tes ennemis. Mon voisin, c'est le moment de lancer des pierres à mes ennemis. Combien sont prêts à lancer des pierres? Lève-toi. Là où ton ennemi est que tu sais, est devant, derrière, à gauche, à droite. Dis, au nom de Jésus, j'envoie la pierre. Tu n'as pas bien fait. Si c'est de ce côté-ci, si c'est là-bas, si c'est là-bas, ou ici, moi je connais, pour moi c'est de l'autre côté-ci. C'est dans la zone là-bas. Au nom de Jésus-Christ, je lance la pierre dans sa tête. C'est parti, c'est parti. Les pierres que vous avez lancées, c'est un seul qui est sorti comme le feu. Et a tourné au milieu de nous, a tourné en haut, est parti en haut. N'importe où vos ennemis sont, la pierre l'a atteint déjà. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle c'est le moment de lancer des pierres, nous sommes dans un moment difficile et le diable, l'ennemi, il boit du sang. Les bandits disent, si jamais tu te laisses faire, tu seras éliminé. Vérité. L'ennemi cherche des gens. Il veut du sang. Il veut ta chair. Il veut détruire ton boulot. Voici le moment quand tu le lances des pierres. Amen. Voici le moment. Et tu vas lancer des pierres. Le chrétien qui ne lance pas de pierres à ses ennemis, il devient brochette pour les ennemis. Vérité. Je ne serai pas de brochette pour un sorcier.
Jamais. Je ne serai pas brochette dans un couvent de sorcellerie. Aussi, je ne serai pas un coq dans le poulailler du sorcier. Les moments où nous sommes, si tu ne sais pas combattre spirituellement, si tu sors d'un problème, tu entres dans un autre. Tu n'auras pas de repos dans ta vie. Le chrétien peut traverser des souffrances. Le chemin de la vie est difficile. Mais ce ne doit pas être fréquent. Si je parle du genou, je ne peux pas encore parler de la main. Non. Si je parle du genou, tu dois avoir de l'argent pour aller à l'hôpital. C'est le diable. Si toi seul tu parles du genou, du cou, du ventre, de la main, c'est que c'est le diable. Les moments où nous sommes, si tu ne sais pas combattre, si tu ne peux pas lancer de cailloux, le sorcier va te lancer de pierres pour te tuer. Écoutez-moi bien. Et croyez-y. Quand je parle de pierre, je ne dis pas de le faire physiquement, non. Mais c'est un combat spirituel. Et c'est une révélation avant que tu le saches. Ceux à qui Dieu l'a donné, ce sont eux seuls qui comprennent. Si tu ne sais pas lancer la pierre, eux ils vont te lancer des pierres et te tuer. Quand ils veulent tuer Étienne, ils lui ont fait quoi? Ils l'ont lapidé. Et il a dit, mon père, pardonne leur péché. Si j'étais allé gifler Étienne, si je l'avais vu, je parle de l'apôtre Étienne, j'allais le gifler. C'est pour ce qui lui manquait. Il ne sait pas faire le combat spirituel. On l'a pris. Et on a commencé par le lapider. Il a dit, mon père. Mais il a raison. Étienne est un diacre. En Israël, quand on dit diacre, c'est quoi? Celui qui distribue à manger aux veuves. Et qui prend soin des pauvres, des miséreux. Quand quelqu'un est dans un problème, il viendra voir l'apôtre que c'est tel problème ils ont. C'est le représentant de l'apôtre dans le peuple. Ce n'est pas les apôtres qui établissent les diacres. C'est le peuple qui choisit les diacres. Allez lire l'acte des apôtres, allez voir. C'est le peuple qui regarde des gens et disent, celui-ci a la crainte de Dieu. Il a le respect. Il peut être diacre. Je vais le proposer. Et quand il est là, il prend soin des veuves, des orphelins, des misérables. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il est rempli. Et l'Esprit de Dieu le conduit. Malgré cela, il doit connaître le combat spirituel. C'est un homme de prière. C'est un homme de prière. N'importe qui n'est pas diacre, c'est un homme de prière. Il doit travailler comme un apôtre, bien qu'il n'étant pas un apôtre. Car c'est le peuple qui le choisit. Et c'est comme ça qu'il a été choisi. C'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ils l'ont pris. Et ils l'ont lapidé. En le lapidant et quand il allait mourir, il a dit, mon père est miséricordieux. Tu vas accepter qu'on t'égorge, j'ai dit ça. Moi je n'ai pas ça. Ce dont je peux l'avoir demain, mais aujourd'hui je ne l'ai pas. Tu vas laisser le sorcier te prendre. Après tu vas dire que Dieu te pardonne. Et où serait alors la mission que Dieu t'a confiée? Si le sorcier te dit tu viens là-bas, si j'étais là-bas, j'allais te chicoter. Car toute la divinité de Dieu a été mise en vous. Si le sorcier bouffe un chrétien, c'est qu'il a bouffé Christ en toi. Suis-je en train de mentir? Si le sorcier a pu bouffer un chrétien et
il dit, je l'ai bouffé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui est en vous est Dieu. Et on dit que le sorcier a pris la chair et l'a cuisiné, l'a mangé. Vous-même examinez cela. Regardez. C'est une bonne chose ça. Si tu te laisses, ils vont te bouffer. Et tes cheveux, ils vont remplacer ça en serpillère. Une mémé, elle a bouffé 3. Tes enfants, 3 qu'elle lavait là, elle a tous bouffé. Elle est tombée malade de ses neveux, on dit qu'ils ne viendront pas car c'est une sorcière. Et les voisins sont venus. Que Dieu me pardonne. Je vais montrer quelque chose, venez. Il y a un panier là. Il y a nos aînés, ils placent souvent leur casserole de sauce sur les paniers. Là, j'ai soulevé la marmite. On l'a soulevé. On a regardé dedans. Il a mis les cheveux des enfants dans le panier et dépose la marmite de sauce dessus. Il a mis la casserole de sauce sur leurs cheveux. Voilà les cheveux de mes enfants. Ce qu'ils disent que je suis, je l'accepte, je le suis réellement. Et je ne vais pas mourir, je vais vivre encore les malmenés. Elle a raison. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui va lui lancer des pierres. Si on n'a jamais rien vu, c'est en ce moment on agit. Si jamais tu rencontres un garçon, my God, je vais te cueillir. Tu vois comment la main tombe. Tu vas tomber ici. Ne permettez jamais. Ne le permettez pas. Cela ne donne pas gloire à Dieu si le sorcier vous bouffe. Quand on confesse les versets, ça ne veut pas dire qu'on a le contre les sorcelleries. Si on prie, chaque âme avec la manière de tirer. C'est pour cela que Paul dit faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui oriente dans la prière. C'est lui qui va dire fais ci, fais ça, fais comme ceci. Certaines prières quand on les fait, on a le résultat automatiquement. Certaines prières quand tu les fais, cela l'embime. Cela dépend de la manière dont tu pries. Et selon ta foi. Si ta foi te dit, Seigneur pardonne-le, faites de bonnes prières pour vos ennemis. C'est bon. C'est très bon. Mais lui-même a dit d'être rusé comme le serpent et être bête comme l'agneau et d'être rusé comme le serpent. Si vous n'êtes pas rusé et en tout cas vous êtes brebis, vous irez à l'abattoir. Beaucoup aujourd'hui n'aiment pas ces paroles. Car les démons les possèdent et aident les sorciers à manger les gens. C'est selon l'esprit qui est en lui qu'il va parler. Lui va te garder là et tu seras vaincu par le combat. On lance les pierres. Bientôt vous allez voir. Même Dieu a lancé des pierres pour tuer des gens. Lui-même a lancé des pierres. Toi, tu es plus fort que Dieu, tu ne peux plus faire ça, c'est ça? Tu es meilleur que Dieu. Il a dit qu'il ne change pas. Donc vous avez dit qu'il change? Ne laissez pas vos ennemis. On lance des pierres. Et je vais lancer 5 aujourd'hui. Si le sorcier qui est ici, qu'il sortit, il va mourir. Aïe 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 aïe. Eh, huichururu. Tu vas lancer les pierres. Et tu iras regarder là où tu as lancé la pierre. Écoutez-moi bien.
Si je te lance une pierre, même si tu as ton crâne rasé, même si tu as beaucoup de cheveux sur la tête, même si tu te tresses rasta, il y a beaucoup de cheveux là, la pierre va traverser les cheveux dans ta tête. Ce que je sais, Goliath s'est armé plus que ça, mais la pierre est rentrée dans sa tête quand même. Le petit David savait qu'il allait le faire terrasser. Quand tu as pensé de dire que ton ennemi va tomber aujourd'hui, je ne suis pas venu au hasard. Je peux me coucher et dormir. Je suis venu les tuer. Dis à ton voisin, je suis venu les tuer. Si tu n'es pas prêt à tuer, rentre chez toi. Je suis venu tuer. Je suis venu lancer des pierres. Comment lancer la pierre? Écoutez-moi bien. Il y a deux manières. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Première phase. Je peux prier au milieu de la nuit. Je peux jeûner. Et dire, mes ennemis, que la pierre rentre dans ta tête. Ce que je crois, ce que je déclare, c'est ça, tu verras s'accomplir. Il peut faire un accident et être fracassé par la tête. Il peut dire ma tête et mourir. La mère de il va mourir, ne me regarde pas. Moi je l'ai fait au nom de Jésus. Quand le dossier va là-bas, eux ils valident. Eux ils valident tel qu'ils veulent. Première phase. Deuxième phase. Le Saint-Esprit conduit. Comment? Quand tu dors, le Saint-Esprit dit lève-toi. Tu sors. Il dit prends un caillou. Et tu prends le caillou. Et tu lances. Et tu te retournes dormir. La pierre là va toucher. J'ai fait une fois en plein milieu de la nuit. Je dormais et j'ai vu quelqu'un que je ne peux pas nommer devant les écrans. C'est normal que je le rentre, le bruit va commencer. J'ai dormi la nuit, je l'ai vu. J'ai dit, ah bon, toi, moi-même là, tu t'amuses avec moi? Il dit, sors. L'Esprit Saint m'a dit, sors dehors. J'ai enlevé ma culotte. J'ai enlevé mon habit. Je suis sorti nu. Je suis arrivé dehors. J'ai pris la pierre. J'ai fait le tour ici en prononçant mes incantations ici. Et j'ai relâché la pierre. Et je suis retourné me coucher. Dis à ton voisin, mission accomplie. C'est déjà envoyé. Le lendemain matin, il m'a appelé. Ah mon frère, comment vas-tu? Maintenant là, est-ce qu'on a déjà un conflit? J'ai dit non, il n'y a pas de conflit. Je veux juste te saluer. Ce que j'ai à la tête depuis hier nuit là, l'erreur que j'ai fait là, j'ai dit que Jésus te guérisse. Et blau, allô? Voilà l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Notre même bouche dit qu'il meurt. Et la même bouche dit à que tu sois guéri, hein? Sois guéri. L'ange lui dit quoi même? Je vais le relâcher. Dieu veut que l'homme se répande. Mais il ne se répande pas. Il aura les yeux ainsi au milieu de vous. Car il veut ta chute. Il veut ton sang. Il veut ta chair. Et il veut arrêter ta destinée. Si le sorcier te poursuit, si tu ne le poursuis pas aussi, s'il revient chez toi, fais-lui face. Il est comme le chien. Quand il te poursuit et tu cours devant lui, quand tu lui fais pas, tu dis hey. Il va remuer les oreilles reculées.
Langage c'est violence. C'est le langage que le diable entend, le sorcier entend, c'est la violence. Le sorcier n'aime pas les prières qu'on fait comme ça. Mais ceux qui sont bouffés par les sorciers, écoutez-moi bien. Il aime beaucoup la tête des lettrés. Vous avez dit que c'est faux. Parce que François n'a pas de doctorat, il n'a rien. C'est pour ça qu'il dit ça. Regarde à votre maison, ceux qu'on tue vraiment, ce sont de grands lettrés. Quand ils viennent là, moi je suis allemand, j'ai fait 200 ans. Il s'exprime ainsi, moi j'ai fait l'allemand, j'ai fait... Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Quand le sorcier entend ça, il dit, oh, tu fais le blanc devant nous, c'est ça? Honoré, quand il est revenu, il fait le blanc devant moi. Hein? Ok. C'est bon. Maintenant, tout va bien pour toi, non? Et nous n'avons rien. Tu fais le blanc devant nous, c'est ça? Ai-je menti? Les sorciers qui sont vraiment âgés, ils déclarent qu'ils sont sorciers. Je connais des gens chez moi qui disent ouvertement, moi je suis sorcier sans te mentir. Mais c'est pour garder ma maison. Qu'est-ce qui a entraîné la sorcellerie? Tu ne sais pas? Ce qui a entraîné la sorcellerie, c'est ça, hein, pasteur? C'est l'irrespect qui a entraîné ça. Oui. Il a dit la vérité. Si vous allez étudier en Europe, vous revenez. Donc vous êtes allé rentrer dans les bureaux climatisés. Vous buvez du champagne. Quand ils viennent au village, ils confondent le village avec leur bureau. Alors que le village ténèbres, c'est flou. Alors que le village c'est les ténèbres. Alors que le bureau c'est en Europe. C'est climatisé, tout. Et quand les jeunes filles viennent portent des jupes mini. Monsieur le directeur. Voici le portefeuille. Voici. Vous allez signer ici rapidement. Signer ici. Bon, le directeur même avec cette verre, il regarde par-dessus. Le derrière là c'est bon. Hein. Mais le derrière là est bien. Hein. Comme il a l'habitude de voir tout ça, quand il va au village, il remet aussi la clé, le portable en main. Oncle comment? Aujourd'hui c'est moi qui suis comment? Ok. L'enfant de Rigobert a prospéré aujourd'hui et il m'appelle comment? Hein? L'enfant qui est né devant moi. C'est ça, il va se plaindre avec dans leur couvent. C'est là où les lettrés sont tués. Je vois un village. Le monsieur a pris les poteaux électriques près de 15 km. Dans son village. Le papa a dit qui fait sous ça? C'est notre enfant qui envoie les poteaux. Merci. Hein? Ah bon? Il a prospéré, il envoie même des poteaux. Comme nous sommes dans les ténèbres, il donne la lumière, non? Ok. Il travaille à Cotonou là-bas. Il travaille, il a dit que le village ne sera pas dans l'obscurité. C'est très bon, c'est une bonne chose, il a dit. Mais nous allons voir. Avant qu'on allume les lampadaires, toute la ville nous semble crier, la lumière est venue. Il est déjà dans les tiroirs là-bas. À la morgue. On a déjà numéroté son pied. Tes pieds ne seront pas numérotés au nom de Jésus. On prend la pousse et on marque. On donne un numéro. Il n'y a pas encore numéro pour toi, ça reste encore. Je l'annule de ta vie. Comme tu ne mourras pas. Finance tu es dans quoi? Ta finance ne mourra pas. Mariage tu es dans quoi? Ta mariage ne mourra pas. Kiko tu es dans quoi? Ta gloire ne mourra pas. Je l'annule la mort de ta vie. Réponds amen, cela va compris. Écoutez-moi bien. Le sorcier, il bouffe deux personnes. Il ne
ne bouffe pas deux personnes, ce n'est celui qui a envie de faire émerger la maison. À Godomé, j'ai dit un ami de mon père qui travaille à la SBE. Autant de Kérékou. Il était un chef. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a tiré les poteaux dans l'avant. Jusque devant sa maison. Avant qu'on l'allume, il est allé travailler, on a dit que le poteau est tombé et lui a fondu la tête. A bousillé sa tête. Il est rentré dans le tiroir. Parce qu'il a tiré les poteaux dans l'avant. Beaucoup se sont laissés bouffer par eux. Tu connais Jésus, c'est vrai. Tu dois savoir faire le combat spirituel. Le combat spirituel, on l'apprend. Beaucoup d'églises ne le savent pas. Ils ne savent pas le dire aux gens. Comment te défendre tant qu'il y a les problèmes? Dans les ténèbres, comment te défendre? Comment te défendre dans la main des sorciers? Si tu ne sais pas te défendre, il faut éteindre ton bonheur. Je peux délivrer celui-ci aujourd'hui. Et demain, il sera encore possédé. Il ne sait pas combattre pour résister. Il doit être méchant spirituellement. Est-ce qu'on fait encore les trucs de la paracha? On rachète encore les gens? Quand on 9, on rachète les gens. On doit retrouver des fois pendant les vacances. Quand tu prends le bulletin, on fait un signe de croix. C'est un petit bulletin. Tu sais que tu avais échoué déjà. Maintenant on écrit passe par rachat au rouge. Doit redoubler des fois pendant les vacances. Tu dis. Quand on voit qu'on passe, c'est déjà bon. On dit Dieu merci. Tu sais ce que tu as dit? Oui. Ceux qui savent lire vont dire non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. Que Dieu te vienne en aide. Dieu va te racheter. Et va te positionner. Va t'établir. Va t'honorer au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester dans un combat jamais. Ce sorcier là, la pierre rentre dans sa tête. Au nom de Jésus. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Versets 7 à 11. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui. Josué gosi Gilgal et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Mais Israël vit les roupeaux d'un. Amen. Amen. Verset 11.
Comme il fuyait devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ceux qui ont été tués par les pierres sont plus nombreux que ceux qui ont été tués par l'épée. Écoutez-moi bien. Josué, il a reçu sa mission de Moïse. Il a reçu le manteau de Moïse. Il a fait des choses que même Moïse n'a pas fait. Aucune nation qui se lève contre lui, il l'écrase. Il ne laisse pas passer une ville. Quand il a pris le pays d'Aï, il les a exterminés. La ville de Jéricho a été exterminée. Et les gens de Gabaon ont regardé, ils ont dit alors qu'ils sont nombreux. Et ils se sont dit, depuis qu'il venait, on a vu qu'il terrassait les gens. Ils ont formé une délégation, ils sont allés chez lui le supplier. Viens qu'on s'entende. On va s'unir et faire des choses ensemble. Et nous serons les mêmes. Josué lui a dit, j'accepte. Comme vous avez accepté, je ne vais plus rien vous faire. Et ils se sont mis en alliance. Écoutez-moi bien. C'est autre ville. On dit, si cette grande ville s'est ajoutée à lui encore, nous allons le combattre. Nous allons le vaincre. Écoutez-moi bien. Comment ils ont procédé à la guerre? Quand les gens de Gabaon se sont ajoutés à lui, nous allons attaquer les gens de Gabaon. Pourquoi vous allez vous ajouter à Israël? 5 villes réunies. Quand ils se sont levés pour combattre les gens de Gabaon, les gens de Gabaon sont venus chez Josué. C'est à cause de toi maintenant. Nos ennemis veulent nous tuer. Comme on s'est ajouté à toi. Quand ils lui ont dit ça, qu'est-ce que Josué a fait? Il a dit, ce combat là, l'Éternel va vaincre ce combat pour nous. Et il s'est retourné face à Dieu, a prié. Dieu lui a dit, je te livre la ville. Je vais te livrer tes ennemis aujourd'hui. Je vais te livrer tes ennemis aujourd'hui. Un jour tes ennemis ont commencé. Un jour Dieu va te livrer dans tes mains. Si tu pourras répondre fort, amen. Réellement, Josué s'est levé. Je vais défendre les gens de Gabaon. Et s'est levé, les a livré combat. Quand ils ont commencé le combat, Dieu lui a dit, gardez le calme. Moi-même, je vais combattre pour vous. Les cieux sont ouverts. Qu'est-il passé? Les pierres tombaient du ciel. Et ceux qui ont été tués par les pierres sont plus nombreux que ceux qu'ils ont tués par épée. L'Éternel lui-même a jeté des pierres. C'était comment? C'est lui-même qui les fait. Tu vas ordonner au ciel, il va envoyer ses anges. Celui qui est assis sur ta vie, le sorcier qui veut te tuer, la pierre va tomber dans le tuer. Car la pierre, quand ça tombe sur quelque chose, la chose se détruit. La Bible nous dit, nous sommes des pierres. Si nous tombons sur quelque chose, cela deviendra de la poussière. Tu es une pierre. Si quelque chose te colle contre toi, il sera brisé. Vérité. Tombe sur les choses qui deviennent poussière. Tombe sur les choses. Ne les laisse pas.
Ne les laisse pas. Josué était là simplement et les pierres tombaient du ciel. Ce qui m'étonne, les pierres qui tombaient du ciel ne les a pas touchés eux. Dis à ton voisin, ce n'est pas ta pierre. Ta pierre n'était pas destinée, mais c'est destiné à tes ennemis. Écoute-moi. Écoutez-moi bien. S'ils pensent que c'est ça, ils vont rouler une pierre contre toi. On dit que celui qui renverse la pierre l'écrase. Si jamais il va prendre la pierre lui-même, c'est fini pour lui. Écoutez-moi bien. L'Éternel a fait tomber des pierres du ciel. J'ai réfléchi, je me suis dit, on va ordonner à un 11. Il y aura beaucoup de pierres, seulement il envoie. Il peut être en train de prendre de l'arachide. Et il envoie seulement les pierres. Josué a dit ça va. Sinon tout le monde sera fini dans le pays. C'est ainsi le Seigneur va envoyer des pierres sur tes ennemis. Deuxième personnalité qui a ajouté les pierres dans la Bible. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, versets 48 à 50. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il lui terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Écoutez-moi bien. David avait choisi 5 pierres. Tel que j'ai choisi 5 pierres. Vous allez voir comment il mourra aujourd'hui. Regardez ça. Si tu es ici et tu es sorcier, c'est mieux pour toi de prendre la tangente. Sinon les pierres là, ne va pas te tuer ici. Hein? Non. À la maison, ma tête, tu vas finir. Regardez bien. Vous qui nous suivez sur Port TV, 5 pierres de David, les voici. Il a pris 5 pierres. Écoutez-moi bien. Les 5 pierres que David avait pris, ils ont leur nom. Elles portent un nom. C'est pourquoi il en a choisi 5. Pas pour le plaisir de choisir 5 noms. Mais il a pris 5 et chaque pierre a sa mission. Avant qu'il ne choisisse les 5, avant qu'il ne finisse avec les 5, des choses seraient produites. Car une seule suffit. Mais il voulait rencontrer Goliath, le vaillant héros, qui est plus élancé que tout le monde, qui est expérimenté en combat plus que tout le monde. Et il insultait Israël tout le temps. Il n'y a personne qui pouvait sauver Israël de ses mains. C'était une maladie t'insulte. La stérilité t'insulte. Le célibat t'insulte. Tu n'es pas reçu de dot, cela t'insulte. L'argent qui te manque t'insulte. Il y a un David qui viendra ordonner, il va dire c'est fini. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra
à coup sûr. Et si quelqu'un ne passe par le couloir de la nuit, ne peut pas venir en journée. Et tout ce qui bouge les herbes viendra sur la voie, on le verra. Un jour tout commence, un jour tout finit. Hier il était puissant, mais aujourd'hui tu le dépasses. David, avant d'aller affronter Goliath, il a choisi 5 pierres. La première pierre, son nom, J. Deuxième pierre, son nom, vous le connaissez déjà, non? Troisième nom, S. Quatrième, cinquième, Jésus. Puissant. Écoutez-moi bien. Il a pris quoi? J, S, Jésus. Maintenant, il a d'abord pris le J. Simplement le J. C'est pourquoi il a pris le J. Le nom même de Dieu, il s'appelle Jéhovah. Ça commence par J. N'est-ce pas? Voilà son véritable nom. Jéhovah. Nous faisons Jéhovah Dieu. Son nom c'est Jéhovah. Le J qu'il a pris, c'est la première pierre qu'il a pris. De ce nom, les prophètes de la Bible, qui est le plus fort parmi eux? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Et Jésus a témoigné que dans l'Ancien Testament, personne ne dépasse Jean-Baptiste. Qu'il a déjà lu ici. Que parmi les aînés là, c'est Jean-Baptiste qui baptisait. Avant d'aller au ciel, qui te baptise? Sans baptême, tu ne peux pas voir Dieu. Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il s'est consacré totalement. Il ne restait même pas parmi les hommes. Son nom commence par J. Il a pris la pierre. Et le J, Jérusalem. Vous connaissez, non? Là où Jésus-Christ a été baptisé s'appelle Jourdain. Il s'appelle comment lui-même? Jésus. Il a pris simplement le J, la première pierre. Il a fait quoi? Quand le peuple avait peur, tout le monde tremblait. Le roi a voulu lui porter de l'arme, il a dit non. Pourquoi? Il y a des choses quand on te fait ça, après ils vont dire ce n'est pas Dieu, c'est moi. Vérité. Il a enlevé leur armure et il allait comme ça. Il sait que le J seul suffit. Je vais laisser les autres lettres. Quand il a pris, il a pris maintenant sa fronde. Sa fronde. Et il a mis la pierre dedans. Sur le champ de bataille, c'est David qui a couru à sa rencontre. Quand il a vu son ennemi, n'a pas fui. Ne recule pas devant la sorcellerie. Ne le fuis pas. Va saluer-le. Dis-lui comment vas-tu? Vas-tu bien? Il veut te saluer seulement. M'entends-tu? À demain. Il va dire, ah, c'est le hasard ou bien c'est naturel. Celui qui fuit le sorcier, c'est lui que le sorcier combat. Quand il voit que tu le fuis, c'est que sa puissance te dépasse. Il a pris la pierre. Comme je tiens la pierre. Quel que soit l'ennemi ici. Quel que soit le sorcier qui te poursuit, tu es venu ici aujourd'hui. Dans ta maison. Cette pierre que je lance rentre dans leur tête au nom de Jésus. Amen. Au nom de l'Éternel des armées, je lance le J dans la tête des ennemis. Dans la tête au nom de Jésus. Dans la tête au nom de Jésus.
Je ne tiens pas une âme ni une épée. Mais je tiens une pierre. Je tiens une pierre. Et je la relâche. Et là où je l'envoie, il va. Cela ne ratera pas sa cible. Avant la fin de ce mois. Quiconque derrière ta vie, tu vas l'enterrer. Tu vas l'enterrer, tu vas l'enterrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. On ne fait pas de son ennemi un ami. Un jour, une fille m'a parlé, je suis rentré, j'ai pleuré. Je l'ai reçu un conseil prophétique, elle m'a dit. Mon père m'a dit. Que mon utérus, ton utérus, c'est celui de ta soeur. J'ai pris ça pour faire du piron, j'ai mangé. J'ai fait du piron avec ton utérus. Ah. Cette année ne se terminera pas au nom de Jésus. Quelqu'un était diabétique, on lui a coupé une pied. Il va dans une grande église. Tu as commencé l'église? Il a dit oui. Quelle église? Une église évangélique. Tu as commencé l'église évangélique. Si l'église est tellement forte, elle va t'enlever tes deux pieds. La diabète, on a amputé un pied. Et le deuxième, s'il ne courait pas, pour chercher port de vie, on allait amputer l'autre aussi. On lui a remis l'huile et il passait ça. Il ouvre l'huile et passe ça sur le pied. Il badigeonne le pied. Il badigeonne le pied. Après ça, on lui a dit, viens. Et de poser une question. Tu vas badigeonner fatigué. Quand tu vas laisser le badigeon là, je vais venir. Il a dit même si je trouve 50 litres d'huile, je vais prendre ça. Et je vais plonger mon pied dedans. Savez pourquoi c'est ainsi? Si, là, vous dire une chose aujourd'hui. Si tu ne sais pas faire un combat spirituel, quand on marche, on tient l'huile. Tu tiens 2 bouteilles d'huile. Pourquoi? Tu ne peux pas te défendre. Tu as besoin de l'onction du prophète ou bien de l'apôtre. S'il en est ici, c'est pas bon. Tu dois avoir la capacité de lancer la pierre à tes ennemis. Je vais vous dire un exemple encore. Écoute-moi bien. C'est une fille. Les sorciers la poursuivaient tellement. On a mis un esprit en elle. Quand elle va marcher, elle vole. Et on la frappe fatiguée. Elle a volé d'allumettes. Elle va voler d'allumettes. C'est une belle femme. Si on te la montre, tu vas dire non. Qu'elle trouve un homme, elle va voler. Elle va seulement voler au marché. Quand l'homme entend, il dit non, je ne peux pas. Dernièrement, il a volé une allumette. Quand il a volé, ça là, c'est pas le hasard. Il a commencé une église. Les intercesseurs ont commencé la prière. On a commencé à prier avec elle. Elle a dit que c'est ça, mec, qui fait ça. Elle a changé 5 hommes. Le 6e qu'elle a vu, c'est un grand cadre dont je tais le nom. Si on appelle son nom, tu vas crier. Le jour où la personne l'a vu, lui a loué une chambre. L'a mis dedans. Vous savez que les chefs ne dorment pas à la maison comme ça, non? Il est allé un peu en ville. Il a été affecté en ville. La nuit, affectation de la nuit. Affectation de la nuit. Il est allé. Le jour où il doit venir rester là, elle a fait pipi au lit. Mais la robe bleue, c'est quoi ça? Le monsieur a dit, mais c'est quoi ça? Non. Vous êtes comme ça? C'est comme ça, toi, tu es? Vous là? Vous là?
Il a arrangé ses filles, il est parti. J'ai encore fait pipi au lit. On dit fait 3 jours. Vous avez des endroits, non? Ils veulent pas se gêner. Il veut 3 jours. Va faire 3 jours. Il sait que tu vas résoudre ton problème de toi-même. La fait premier jour. Sa maman s'est bagarrée avec elle dans le sommeil. Deuxième jour. Sa maman a pleuré dans le sommeil. Elle devait continuer. Elle a encore fait 4 heures. Elle était fatiguée. Elle s'est couchée à midi. Elle a fini de lire la Bible. Elle s'est mise à dormir. La personne était en blanc est venue. Tes problèmes finissent aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire. Ta maman va dans leur réunion dans la ballonnerie qui est là-bas. À 1h du matin, tu iras dans la ballonnerie. Regarde là où tu te douches. Là, il y a un caillou. Là, prends un caillou là. Dans la nuit, tu vas prier, jeter le caillou dans la ballonnerie. Personne ne l'a enseigné nulle part. Elle a pris la pierre. Il leur a sonné. Elle a jeté la pierre dans la bananerie. Sa maman se disant, pourquoi tu me jettes un caillou? Ce sont les chrétiens qui te font ça, non? Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Au nom de l'Éternel des armées, la pierre tue mes ennemis. L'ennemi de mes enfants, de ma femme, de mon ministère. Que la pierre les tue. Je commande au nom de l'Éternel des armées. Je commande la prière de David. Dans le terre. Tout sorcier. Méchant. Derrière ma vie. Derrière mon foyer. Derrière mes enfants. Je lui lance la pierre. Je lui lance la pierre dans son front. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Si quelqu'un ne veut pas prier, qu'il rentre, certainement il est sorcier. Tu vas saluer 3 personnes. Ce qui doit mourir va mourir, tu vas vivre. Ce qui doit mourir va mourir et tu vas vivre. Ce qui va mourir et tu feras d'enfants. Ce qui va mourir et tu auras d'enfants. Salut 3 personnes. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas saluer 7 personnes. Compte bien 7 personnes. Ce qui doit mourir pour que tu aies ton enfant, ton avancement, tu vas avoir de travail. 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes, compte bien.
Ça y est. Écoutez-moi. Voici comment tu vas prier. Le vent ne manque pas dans le monde. Mais pas tout de suite, tu vas avoir du vent. Ne trouve pas de vent, tu vas mourir. Aujourd'hui. Que le tourbillon, les rochers où nous sommes. Et les dénudés. Il y a des déplacés. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Écoutez-moi bien. Ce qui se passe spirituellement, tu ne vois pas. Fais encore d'efforts. Ne reste pas sur place. Bouge. Les choses bougeront. Tu vas prier maintenant. La prière de David. Je te lance maintenant. Pour quiconque qui est assis sur mon pied. Tu sais ce qui est de ta vie. Est-ce la maladie, la stérilité, la rébellion dans le foyer, le ministère est en train de vaciller. La prière de David. Je te relâche. Prends la tête.
David. Dans la tête de mes ennemis. Toi se rendre dans la tête des sorciers de ma maison. Tout sorcier de la maison de mon père. Tout sorcier de la maison de ma mère. Tout sorcier de mon quartier. Qui détruit ma vie. Je prends la pierre de la vie. Je le lance dans la tête. Je le lance dans son front. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Si certains ne meurent pas, tu ne peux pas conduire le véhicule. Certains, quand ils ne meurent pas, tu ne peux pas affronter. Certains, s'ils ne meurent pas, tu ne peux pas être trois, même pendant dans la famille. Parce qu'il doit mourir, meurt. Ça peut être mon père, ma mère. Ça peut être mon frère, une soeur. Ça peut être une soeur, un oncle. Depuis que tu tué cette nuit, tu le peux rendre dans ma gloire. La maison de mon père, la maison de ma mère, que la belle famille paternelle maternelle doit mourir pour que je prospère, doit mourir pour que j'avance, doit mourir pour que je me marie, doit mourir pour que je sois riche. Je commande. Toute femme, toute âme, tout enfant, doit mourir pour que j'ai la paix, pour que je prospère, pour que je voyage. Je commande. Je déclare au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, quiconque doit mourir dans ma famille pour que je prospère. Je commande. Meurs maintenant. Meurs maintenant. Lève-toi pour recevoir l'onction qui tue les sorciers. Il ne pourra rien te faire. Je ne peux rien te faire. Mais j'ai l'onction. Je vais relâcher sur toi. Et tu vas recevoir. Arrivé à la maison aujourd'hui. Ce que tu vas déclarer dans la nuit, tu le verras s'accomplir. Il y a beaucoup de choses dans ta chambre qui vont plier quand j'ai parti. Lève ta main. Ferme tes yeux. Yes. Je relâche l'épée dans tes mains. Plus de 300 épées. Plus de 300 épées. Voilà ça. Voilà ça. Ah, vous me les mettez dans les mains. Quelqu'un reçoive. C'est la tombe dans la main de ce Dieu. Recevez. Reçois l'épée dans la main. Reçois l'épée dans la
Rakata broketebo. Brekeya bakata. Relâchez du tout. La relâche toi. Relâchez du tout. Relâche toi. Relâchez du tout. Relâche toi. Relâchez du tout. Relâche toi. Yami sisa no waseto. Yami sisa no waseto. L'épée dans ta main. L'épée dans ta main. Ene. Hey. Quelque chose se passe spirituellement. Quelque chose se passe. Mais revêtement spirituel. Il y a beaucoup qui sont revêtus spirituellement. On les revêt spirituellement. My God. My God. Yes. Ces personnes sont revêtues spirituellement. Le revêtement de gloire. Hey. Et nous pouvons faire dans la maison. Et nous pouvons faire dans ta maison. Et nous pouvons faire dans ta maison. Et nous pouvons faire dans la maison. Et nous pouvons faire dans ta vie. 1, 2, 3. Reçois. Un nouveau feu. Un nouveau feu. Revêtement spirituel. Revêtement spirituel. Reçois. Imoka sabo ye brekete. Bela rakata kata. Yes. On doit battre 15 mois. Je vois 15 personnes. On doit battre 15 mois. 15 personnes. Agbane bla ne gbani ye. Le fardeau qu'on les a chargé sur le dos. On s'agwa jete bolo tout si ouais. Là j'ai en train de l'enlever. Agbane gosi. Ce fardeau quitte. 1, 2, 3. 2, 3. Mise majayo. Mise wa. Aidez-le. Et maintenant oui. 7 personnes. Du sang de Dieu, voilà. Le fardeau qu'on a chargé. Le fardeau de mort qu'on leur a chargé. Voilà. Amenez-les. Gardez-la. Amenez-la. 7 personnes. Derrière là-bas une personne. Elle va manifester violemment. Elle va manifester violemment. J'enlève le fardeau de la mort. Misewa, puissant de Dieu. Misewa, puissant de Dieu. On a lié l'autorité des gens, on a mis des cailloux dedans. On a mis des pieds dans l'autorité des gens. C'était des enfants. Mais le ventre est lourd. La main de Dieu rentre dans le ventre. Amenez-les. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Ça se passe. Les pierres qu'on a mis dans ton ventre, tu n'arrives pas à enfoncer. Puissant de Dieu. Amenez-les. Les pierres. J'enlève les pierres. Certains. Et Blatio pardon de bénier. On leur a mis un cercueil sur le dos. Mais certains tiennent le cercueil dans la main. Parce que le temps est quoi pour que les mains ne gardent pas de l'argent. J'ordonne dans le nom de Jésus. Je vais maintenant briser le cercueil. Que le cercueil soit brisé. Le cercueil soit brisé. Nous allons prier. Tout cercueil sur vos vies.
tu es pas debout. Yes. Brisé. Brisé. Go, go. Power. Go. Yes. Power. Brisé. Tout cercle. Brisé. Je le prie. Le cercle. Sur ma tête. Cercle. Sur mon dos. Je commande. Par le feu. Tout cercle. Pour m'en charger. Sur mon dos. Sur ma tête. Je commande. Au nom de Jésus. Brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Mais quelqu'un me dit, il y a beaucoup au milieu de nous. on a lié les mains spirituellement. Levez vos mains. Ceux qui sont ici, laissez-les ici. Levez vos mains. Il y a plein de gens dans le peuple et leurs mains sont liées. Du sang de Dieu. J'appelle le vent de nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Vent de cet esprit. Toutes les mains levées. J'appelle le vent de Dieu. Voilà. Voilà. Que la lien soit brisée. Amen. Que la lien soit brisée. Voilà. Voilà. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. 142 personnes. 142 personnes. Et les mains sont libérées maintenant. Les mains sont libérées maintenant. Les mains sont libérées. Voilà. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu les as libérés l'homme. Tu as libéré les mains. 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 Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Et acclame le Saint-Esprit. L'Éternel te bénit. Amen. Tu vas